Voici le capteur de vitesse. Ici, on a fixé le capteur de cadence sur le pédalier et le capteur de vitesse, on le fixe sur la roue arrière. Votre téléphone donc fixé sur le vélo et votre écran d'ordinateur. Dans un premier temps, vous devez télécharger l'application vélo que vous avez choisie. Pour ma part, j'ai opté pour l'application Swift que j'ai téléchargée ici. Pour pouvoir projeter l'écran de mon téléphone sur l'écran de mon PC, il faut que je télécharge sur le téléphone l'application Quick Support TeamViewer via Play Store. Ensuite, vous téléchargez sur le PC l'application TeamViewer. Je lance Quick Support TeamViewer qui me propose un numéro ID que je saisis sur le TeamViewer du PC et je lance la connexion à distance. Je lance Swift et voilà, je peux bénéficier du grand écran pour effectuer des rides. Swift est une application home trainer, vélo ou course à pied à réalité virtuelle multijoueur. Elle est destinée pour les fans de compétition. Ils pourront participer à des courses, évaluer leur puissance et se mesurer à d'autres cyclistes du même niveau. Pour les moins compétiteurs comme moi, les niveaux D ou E permettent de rouler en peloton sans pression, comme une sortie le dimanche. Une fois votre profil correctement créé en définissant votre sexe, votre taille et votre poids, l'interface vous indique en temps réel de multiples informations. La puissance en watts, la cadence de pédalage, le rythme cardiaque, le temps écoulé, la vitesse en km/h, les kilomètres parcourus et le dénivelé réalisé. Sur la droite en haut, vous avez votre parcours représenté sur la carte avec l'indicateur de puissance. Et en dessous, vous avez la liste de tous les suiveurs connectés qui roulent en même temps que vous, avec qui vous pouvez interagir en leur envoyant des messages, en leur posant des questions, etc. Je pédale pour que les capteurs soient détectés par l'application. Voilà, les deux capteurs sont détectés. Une fois la connexion établie avec Swift, vous tombez sur cette interface. Ici à gauche, vous pouvez rejoindre à tout moment des entraînements ou des courses. Ici, vous choisissez votre parcours. Vous avez une liste avec le nom du parcours, la distance et le dénivelé. Ici, c'est pour effectuer des entraînements ou vous programmez des entraînements personnels. Les événements à venir, en haut à droite, et le calendrier du mois avec les événements en dessous. Donc comme je n'ai pas un home trainer connecté directement à l'application, c'est à moi par rapport au dénivelé marqué sur la carte, je règle le régulateur de puissance pour simuler la côte. Donc vous avez plusieurs parcours, c'est très sympa, c'est beaucoup plus attractif de faire du vélo via cette application que devant le mur de votre salon. Donc on peut également changer l'angle de vue, comme ça.
Là, il me demande quelle direction je veux prendre. Hop, je sélectionne ici. Au niveau devant. Vue aérienne. Là, je suis dans une côte à 6%. Vous voyez que l'application simule par rapport à ma cadence une vitesse de 3 km/h. La similitude entre Swift et le jeu vidéo est totale. Votre but est d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais au cours de vos séances d'entraînement ou durant une course, plusieurs défis vous seront proposés, des défis qui sont à la hauteur de votre niveau de compétence. Si vous les réussissez, cela permettra de débloquer de nouveaux parcours, de débloquer de nouvelles tenues pour votre avatar ou de nouveaux matériels et permet de faire évoluer votre barre de progression et d'évoluer dans les niveaux de compétences. Voici quelques exemples. Ah, j'ai atteint un objectif pour cette semaine. J'ai roulé pendant 1 heure sur toute la semaine. Super. Là, il me félicite pour avoir atteint l'objectif. C'est cool. Là, j'ai un petit défi qui s'affiche. Avant de passer à l'arche, je peux sprinter. Ok, super. J'espère que cette petite présentation rapide vous a donné envie de devenir un Swiffer. Peut-être à bientôt au cours d'un ride.